Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose de regarder en détail le sujet d'Amérique du Nord, donc de bac ES de juin 2017. Alors il y avait 4 exercices, donc un premier sur un QCM, un petit peu sur plusieurs sujets, un exercice sur les suites 5 points, avec un algorithme à compléter et même à faire tourner, pas évident. Exercice 3, donc là vraiment très original parce que l'obligatoire fait des probas et les spécialités font des graphes. Sachant que eh bien, ceux qui ont fait spécialité n'auront pas de probabilité, puisque l'exercice 4, c'est un exercice sur 6 points sur les fonctions, avec une étude de logiciel formel. Voilà, donc on va regarder maintenant l'exercice un par un, et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors le premier exercice, c'est un QCM, avec le même texte que d'habitude, c'est-à-dire aucune justification, une bonne réponse rapporte un point, pas de point en cas de mauvaise réponse. Alors c'est un QCM pas très intéressant, parce que c'est vraiment 4 questions, sur 4 thèmes différents. Donc voilà, une première question sur une dérivée, donc rien de difficile, vous dérivez. Après les QCM c'est toujours piège, donc il faut se méfier. Une question envoyée sur les suites, une sur un intervalle de confiance ici. Donc pour ceux qui ont pris leur cours, ça se fait quand même facilement. Et ensuite, une question sur les lois binomiales, ça pose toujours des soucis. Voilà, donc à vous de réviser correctement ces lois binomiales. Voilà. Donc l'exercice 2, lui, vous voyez, c'est un exercice sur les suites. Alors, il n'est pas si simple que ça parce que, bon, premièrement, vous allez voir le texte, bon, a l'air vraiment classique, mais on peut se tromper quand même parce que là, vous allez voir, il y a 150 puis 4% à ne pas inverser. Ensuite, voilà, vous avez un algorithme à compléter. Donc, il y a quand même 4 zones à compléter. Donc, loin d'être facile. Et après, il va falloir faire fonctionner cet algorithme. Donc, vraiment, il y a du travail. Et la fin est très classique, suite arithmético-géométrique. Donc pour ceux qui ont bien travaillé ça, ça devrait passer. Un bon exercice d'ailleurs pour s'entraîner, si vous voulez réviser les suites. C'est un très bel exercice parce qu'il y a l'algorithme, on le fait tourner et ensuite une petite suite arithmético-géométrique. Donc je vous le conseille vraiment pour vous entraîner. Alors exercice 3 pour ceux qui ont fait obligatoire, c'est-à-dire qui n'ont pas pris spécialité maths. Exercice 2 proba, très court. On étudie l'intolérance au gluten. Donc un arbre, on complète l'arbre, on répond aux questions. Donc là, on va dire classique, ni facile ni dur, vraiment classique. Et en partie B, une partie sur la loi normale. Alors là, je vous la conseille pour tous. Il y a vraiment les 3 choses qu'il faut savoir faire avec sa calculatrice quand on a une loi normale. Donc vraiment un bon début de sujet et une fin que j'aime bien parce qu'on a des courbes. C'est à vous de faire le choix pour trouver la bonne loi normale. Donc ça permet de rappeler aussi les propriétés des courbes. Donc je trouve cet exercice très sympa. Donc à refaire vraiment avant le bac. Pour les spécialités, donc je vous annonçais des graphes. Alors vous avez donc des questions sur l'ordre, le graphe connexe complet, ça c'est vraiment du cours. Ensuite, donc ça doit être Euler. Et après, vous avez une matrice, ici matrice puissance 4, nombre de chemins de longueur 4. Voilà, et là certainement à la fin, un Dijkstra. Donc vous avez tout ce que vous avez vu cette année. Je pense que ça doit, en général, quand on voit ça, ça fait plaisir parce que ça récompense le sérieux. Pour le dernier exercice commun à tous, donc on a un exercice sur les fonctions, avec en début vous voyez, une étude graphique, donc recherche d'un coefficient directeur, ça c'est très bien à réviser parce que avant le bac. Ensuite, tableau de signes de f', donc attention, ça peut être compliqué. Certains vont se tromper avec f, donc attention. Et là, un exercice plutôt intéressant, vous allez voir, parce que, bon, on vous fait un calcul de dérivée, ça c'est du grand classique, un sens de variation, bon, avec quand même une étude de signes avec un trinôme ici, donc très bien pour se préparer pour le bac. Et là, moi j'aime beaucoup un logiciel ici, formel, on vous donne plein de résultats, et c'est à vous de les utiliser au mieux pour répondre aux 3 questions suivantes, donc concavité, ici inflexion, et une intégrale. Donc je trouve assez sympa cet exercice. Donc moi si je vous conseille, si j'ai des conseils à vous donner pour réviser, vous pouvez faire, alors impérativement, moi je trouve l'exercice sur les suites, il est vraiment assez court en plus à faire, mais il y a quand même un algorithme à faire tourner, donc c'est très bien pour se préparer. Je vous conseille aussi à tous l'exercice de proba, vraiment parce que il est simple et on révise bien les touches pour la loi normale. Et surtout, cet exercice sur les fonctions avec un logiciel de calcul formel qui est assez rapide à faire parce que les calculs en fait sont déjà faits, vous avez juste à les interpréter, à les utiliser. Donc voilà, et bien maintenant je vais faire les vidéos.
Donc évidemment, je vous invite à faire cet exercice et s'il y a des questions qui vous posent problème, eh bien vous allez regarder la vidéo. À très bientôt.